Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce dimanche pour effectuer un circuit training un peu spécial qui va être en relation avec le surf. Alors en effet, on est nombreux et nombreuses à ne pas pouvoir aller pratiquer dans nos océans en ce moment. Et puis il y en a aussi peut-être d'ailleurs qui ont eu envie d'apprendre à surfer un jour, ou peut-être qui ont envie maintenant désormais, à la réouverture des plages, de pouvoir faire cela. Donc j'avais envie de proposer un entraînement un peu particulier, voilà, pour eh bien, se préparer à cette réouverture et puis à nos futures sessions. Alors ce circuit, il va être un peu particulier dans le sens où il y aura 4 exercices dans un premier atelier et 4 exercices dans un autre, donc un peu moins que d'habitude. On est encore sur le premier atelier sur des exercices qui vont concerner le haut du corps et le deuxième sur le bas du corps. Et oui, parce qu'en surf, tout d'abord, la première chose à savoir, eh bien, c'est comment se positionner sur sa planche et donc comment être bien gainé. Et puis ensuite, une fois qu'on a réussi à se mettre debout, eh bien, c'est savoir comment trouver son équilibre. Et qui dit équilibre dit renforcement musculaire et appui. Donc, en gros, un échauffement surf, ça englobe eh bien, euh, les appuis, l'équilibre, le gainage, bien évidemment. Mais avant tout ça, on va d'abord faire un échauffement articulaire pour ne pas se faire mal. Hein. Toujours évidemment, l'échauffement, c'est obligatoire quasiment avant chaque sport. Hein, on s'échauffe pour faire du bien à nos petits muscles et nos articulations. Allez, c'est parti, on y va. On commence par le haut du corps, la tête. On enroule la tête. Surtout, vous soufflez bien. Hop, dans l'autre sens. Alors, généralement, quand on est sur la plage, on en profite pour regarder les vagues quand on s'échauffe. Donc là, vous pouvez essayer d'imaginer un peu tout ça, de rêver un peu à l'océan. Ok, on va enrouler les épaules derrière, puis devant. Ok, les bras devant, puis derrière. Voilà, une épaule craque, on peut l'entendre. Le bassin, évidemment, hein, toujours pour échauffer les hanches. Et puis, pour ceux qui ont des problèmes de lombaire, là, enfin derrière, de sciatique aussi, ça fait vraiment du bien quand on s'échauffe, là, quand on fait des petits mouvements comme ça de hanches. Et puis, évidemment, là, je parle d'échauffement, mais les étirements aident vachement aussi hein, pour tous ces petits problèmes. J'ai partagé des vidéos de yoga récemment et c'est assez intéressant. Hein. Voilà, il y a pas mal d'exos qui peuvent que vous faire du bien. Ok, les genoux, donc je vous ai montré deux méthodes la dernière fois. Soit on tourne dans les mains comme ça, soit, alors moi je préfère cette manière, ça nous permet vraiment de commencer aussi ce circuit parce qu'on parle d'équilibre, donc là on est vraiment, hein, on essaie d'être équilibré, donc de regarder loin devant et de faire seulement bouger notre genou. Si vous avez besoin d'un mur pour vous adosser, bien évidemment, vous avez le droit. Ok, on change de jambe. Ok. Alors, est-ce que vous voyez mes pieds, les chevilles? On va tourner comme ça. Cheville droite. Toujours en respirant. Cheville gauche. Ok. Bien ça aussi. Et puis, nos poignets. Et en même temps, n'hésitez pas à secouer vos jambes, à les préparer un peu à l'effort. Ok, parce que là, dans un premier temps, on va partir pour une petite course. Et oui, vous voyez souvent les surfeurs courir dans l'eau pour aller dans l'eau. Non, il ne faut pas ça pour le style. On fait ça aussi pour s'échauffer. Hein. Avant de passer la barre, je vous expliquerai ce que c'est ensuite. Allez, on est parti pour 30 secondes de course. Pour ce circuit, vous aurez seulement besoin de votre pagaie. Allez, 30 secondes. Je me recule pour que vous puissiez voir. Voilà. Il fait chaud aujourd'hui, c'est pas grave. On rêve tous d'aller sauter dans l'eau. Allez, 3, 2, 1, et je relâche. Alors, je regarde mon petit carnet pour ne pas me tromper. Ok, on va se positionner sur le tapis. Alors, on imagine que votre tapis, c'est votre planche de surf, d'accord? Alors, moi, j'en ai une là, juste ici, hein, c'est un alaya que mon frère a construit. L'avant de la planche et le
derrière de la planche, ok? Votre tapis, vous voyez mal. Alors, attendez, je vais repositionner le téléphone. Tac, voilà. Okay. Je vous montre, Superman. On se met à plat ventre sur la planche, ok? Le buste est relevé, vous pouvez croiser vos jambes, les fessiers du coup sont contractés. Et puis je vais juste mettre mes mains comme ça en gainage. C'est un peu comme la planche qu'on fait hein, quand on est comme ça. Mais là c'est vraiment version surf, on est sur notre planche. Et puis pour être à l'aise, on relève le buste, on n'est pas abaissé sur notre planche comme ça. On regarde devant nous. Vous êtes chaud? On est parti pour 30 secondes. Alors hop, je mets mon chrono. Allez, let's go. Superman. Ou Superwoman, bien évidemment. On siffle. Alors pourquoi cette position en surf sur notre planche? Parce que notre planche, c'est un peu comme notre cheval, où c'est un outil qui est très sensible et qui va ressentir tous les mouvements de notre corps. Donc si vous êtes sur le côté, elle va aller à droite. Si vous êtes sur le côté gauche, elle va aller à gauche, etc. Si vous êtes trop devant, elle va aller devant, trop derrière, voilà. Donc là, on essaye de faire toucher un minimum le corps humain. Et donc on est bien sur nos abdominaux. Ok, on relâche. J'espère que ça va, je reviens vers vous. On va se remettre allongé sur le tapis et on va rajouter des mouvements de bras. Donc là, on va faire un peu monter le cardio parce que l'idée quand on fait du surf, c'est d'aller derrière les grosses vagues. Ce qu'on appelle la barre, c'est derrière les grosses vagues. Pour passer la barre, eh bien, il faut ramer. C'est pas notre planche, il n'y a pas de moteur derrière notre planche, si vous voulez. C'est nous qui générons la vitesse pour avancer. Et donc, évidemment, entre chaque vague, il y a des temps où c'est calme. Et quand les vagues arrivent, quand les séries arrivent, ça devient un peu plus fort. C'est à ce moment-là qu'on va générer beaucoup plus d'explosivité, comme on dit. C'est-à-dire, en fait, on fait un peu du fractionné comme en footing. On va aller moins vite pour récupérer, puis après, on va aller plus vite pour passer cette série de vagues qui arrivent. Donc, on va faire ça sur le tapis. Allez, on y va. Vous allez être des pro surfeurs rien qu'avec cette vidéo. C'est parti, 15 minutes, on se remet en Superman. Donc là, il n'y a pas de vague, il n'y a pas de série. Je regarde. Oh là là, alors là, il y a une grosse série qui arrive. Allez. Je rame. Vous avez vu, je rame pas sur le côté. Je ne fais pas de la brasse, on va dire. Je vais chercher devant et mes freins reviennent le long de mon corps. Allez, on accélère. Je décélère. La série est passée. On accélère. Et je décélère. Ok, je me redresse. J'espère que ça va. Je vous donne un peu tous les petits tips pour commencer à surfer, puis aussi pour faire du sport à la maison, parce que ça reste sportif, hein, même si on est sur notre terrasse. On reste à fond. Dernier exercice de cet atelier du haut du corps, on va faire du gainage cette fois-ci. Et puis on remontera les jambes sur le côté. Vous verrez, on l'a déjà fait cet exercice, mais ça nous permet vraiment de prendre appui aussi sur nos avant-bras comme en surf pour venir mettre nos jambes sur le côté. Allez, on y va. Alors, je vous rappelle qu'on était en Superman juste avant, on a ramé. Et puis l'idée, une fois que la vague nous a emmenés, eh bien, c'est de réussir à se mettre debout. Donc on imagine que la vague vous a emmené, que ça a généré une forte vitesse. Et là, vous avez envie de vous lever. Donc, pour se lever en surf, on appuie sur ses avant-bras. Donc nous, on ne va pas se lever encore, on va juste se mettre en planche pour l'instant, vous voyez. Planche gainage. Et on va faire des relevés de jambes de cette manière-là. On l'a déjà travaillé, mais là, je fais vraiment spécifique. Allez, c'est parti. Évidemment, en surf, pour se lever, il y a une impulsion, mais aussi il y a énormément de force dans le haut du corps, dans les bras. J'en défais mon lacet. Allez, on continue. C'est du gainage encore. 2, 1, et je relâche. Je fais mon lacet. J'espère que vous avez pris de quoi vous hydrater. Moi, j'ai mon verre d'eau sur la table là-bas. Ok. Donc, on vient de terminer le premier atelier haut du corps. Donc là, eh bien, je vous ai un peu montré comment ramer, etc. Mais bon, on n'a pas vu un peu comment se mettre debout et puis rester sur la planche en équilibre. Donc je vous montrerai véritablement
comment on se met debout à la fin du circuit, hein, vraiment un vrai take-off de son petit nom, ça s'appelle un take-off. Là pour l'instant, il y a d'autres variantes de fitness. Alors, il y en a une qui s'appelle les burpees. Donc là, on va travailler vraiment le bas du corps, nos appuis et l'équilibre. Les burpees, je vous rappelle, on se met debout, on vient sauter par terre en planche. Tac, je mets mes pieds, je ressaute par terre en planche. Est-ce que vous me voyez quand je suis comme ça? Oui. Ensuite, j'appuie sur mes mains, je remets mes pieds par terre. Vous me voyez ou pas? Ouais, je vais reculer un peu. Je vais me mettre ici. Debout, planche, pied, debout, etc. C'est l'impulsion dont je vous parlais. On la complétera ensuite. Vous êtes chaud, on va faire 30 secondes de burpees. Donc ça, c'est un exercice qu'on a déjà fait aussi. Ceux qui ne sont pas à l'aise avec les burpees, vous pouvez juste faire flexion, extension. Ça marche? Allez, on y va. 1. Vous faites pas mal en burpees, le dos est droit. On lâche pas. C'est le plus dur. C'est le plus cardio de ce circuit surf. Allez, 10 secondes. Dernier. Ok. On relâche. Soufflez bien. On souffle. On va dire maintenant qu'on est debout sur notre planche. Et puis donc, il nous faut quand même de l'équilibre. Pour travailler cet équilibre, on va prendre la pagaie. C'est aussi un exercice qu'on a déjà fait. Mais ça nous arrive souvent, nous surfeurs, d'être soit trop sur le pied arrière, donc on est un peu allégé à l'avant, puis il faut de l'équilibre sur notre jambe arrière, ou d'être peut-être un peu trop sur le pied avant, mais bon, faut quand même rester sur la planche. Donc, on se sert de nos appuis et de notre gainage, et pour cela, on va prendre la pagaie et on va refaire notre fameux exercice de descendre jusqu'en bas pour renforcer nos muscles et garder l'équilibre. Allez, c'est parti. On fait 15 secondes de chaque jambe. Allez, soufflez bien ceux qui y arrivent, ceux qui ont déjà de l'équilibre. Vous voyez, je peux mettre ma pagaie direct comme ça. Ok, je change de jambe. Allez, on tient. Je commence. Moi aussi, ça me fait travailler. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de redressement. Ok, on relâche. Alors. Et puis, il y a aussi autre chose qui va nous aider en surf. Ce sont bien, nos appuis donc sur nos quadriceps et nos fessiers. Imaginez votre planche de surf. On se retrouve comme ça généralement. Moi, je vous fais travailler les squats souvent. D'accord? Les squats, évidemment, les pieds sont largeur du bassin. Donc ne prenez pas cet exemple pour votre redressement, mais ils vont nous servir, le fait de se renforcer ici, ils vont nous servir à garder nos appuis sur nos planches pendant nos futures sessions. Donc on va faire une petite série de squats, sans pagaie, tranquille, c'est parti. 1, 2, les pieds sont ouverts, largeur du bassin comme d'habitude. Allez, le profil. On envoie les fesses derrière et quand on remonte, on contracte les fessiers. Allez, c'est bien. On lâche pas. Ok, je relâche. Voilà, donc là déjà vous avez un sacré niveau parce que vous êtes sur votre planche et vous arrivez à tenir grâce à tous ces renforcements musculaires. Dernier exercice, on va reprendre la pagaie. Quand on arrive à un petit niveau en surf, l'idée c'est de vouloir tourner. Donc on est sur notre planche et pour tourner, bon, je vous résume bien évidemment, pour tourner, eh bien, on va essayer de bouger notre bassin, nos épaules et surtout de regarder où on va. C'est ça qui va faire tourner notre planche, d'accord? Donc là l'exercice ça va être de faire des fentes. Donc fente arrière, je vous ai déjà montré les fentes arrière, je vous montre. On est sur l'appui arrière et on va venir tourner la pagaie à droite. Ok, je change de pied.
à gauche. Voilà, on va faire des rotations et puis on reste sur nos appuis arrière. Allez, on y va. C'est parti. Fente avant, rotation. Après, on peut le faire plus vite aussi. Tac, variante. Tac, soufflez bien. Tac, tac, on souffle. Tac, je commence à avoir très chaud moi. Tac, tac. Allez, encore. Quadriceps et fessiers sont sollicités. Et on relâche. Vous posez votre pagaie. Ok. On est à la fin de ce circuit. Sauf que c'est pas encore tout à fait la fin. Parce que je vais quand même vous montrer un vrai redressement en surf. Comment ça se passe. Alors je vais prendre mon tapis. Je vais pas prendre la planche, je vais me faire, sinon je vais me faire bouder. Voilà, alors on est sur notre planche. Hop, on est dans l'eau. On a vu la vague arriver derrière nous, ok, elle arrive, puis on a envie de la prendre. Donc on est en Superman comme je vous ai montré tout à l'heure. On rajoute les bras. On rajoute les bras. La vague nous emmène, on sent la vitesse derrière nous. On pose les mains sous les épaules. Vous avez vu, je me hisse grâce à mon poids du corps ici, voilà. Et là je vais venir un peu tourner mon bassin. Poser un pied à l'arrière. Poser le pied entre les deux mains. Et voilà, c'est bon, on est chaud, on peut aller surfer, on peut rester debout jusqu'au bord parce qu'on a bien travaillé nos cuisses et nos fessiers en renforcement musculaire avec les ballettes de poulet. Ok, on regarde la plage et si on a envie de tourner un peu, on regarde à droite et à gauche, on regarde la sœur qui est en train de nous filmer aussi. Voilà, on continue, hein, c'est du gainage. Voilà, donc là on est allé jusqu'à la plage, jusqu'au bord de l'eau. On ne peut plus surfer. Ça annonce la fin de ce circuit training. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et puis si vous avez envie de prendre des cours de surf au printemps, eh bien il y a la SG Surf School avec Sylvain ou alors la Mahalo Surf School avec Loïc ou encore le Surfing Saint-Gilles avec Romain. Voilà, c'est vous qui voyez, il y a plein d'écoles partout en espérant que les plages réouvrent assez vite. Allez, salut, bye bye, à la prochaine et merci d'avoir suivi.